Salam, on est ensemble pour étudier l'amélioration génétique des plantes et on va commencer par l'introduction. On définit l'amélioration des plantes comme étant la science ou l'art de la création variétale, c'est-à-dire qu'on démarre d'espèces et on crée une variété qui diffère par un ou plusieurs caractères. On prend l'exemple de la tomate qu'on connaît tous, une variété de taille plus petite a été créée, c'est la tomate cerise. C'est une morphovare. Évidemment, la création de variétés se fait selon certaines règles issues de connaissances biologiques, biométriques, économiques et génétiques. Quand l'amélioration a-t-elle commencé? Alors celle-ci, elle a commencé dès que l'homme a commencé à travailler le sol. Alors il faut savoir que toutes les espèces cultivées actuelles sont issues de domestication de plantes sauvages. Voici l'exemple du maïs dont l'ancêtre est la théosinite. La forme sauvage est transformée en forme adaptée aux exigences de l'homme, ce qui est bien. Mais le cultivar ne peut plus se développer en conditions naturelles. La plante se développe uniquement dans son système de culture, c'est-à-dire qu'on doit aussi penser à développer l'itinéraire adéquat. Le cultivar ne peut plus vivre en milieu naturel parce qu'il a perdu son pouvoir de dissémination, sa défense et à cause aussi de la réduction de sa compétitivité. Gardons en tête, l'amélioration génétique des plantes ne suffit pas. Il faut aussi maîtriser l'amélioration du milieu. Autrement dit, en améliorant, on doit systématiquement penser à établir les itinéraires techniques les plus adéquats. Les programmes d'amélioration tendent à satisfaire les catégories d'hommes suivantes: l'agriculteur, l'industriel, le consommateur et l'écologiste. Depuis la nuit des temps, l'amélioration reposait uniquement sur l'action anthropique et l'action du milieu. Mais au siècle dernier, les méthodes d'amélioration ont beaucoup évolué en fonction des découvertes scientifiques. Il y a eu au départ la découverte du rôle de la flore dans la reproduction, par la suite la visualisation des chromosomes. Par la suite, il y a eu la mise en application des lois de Mendel. En 1902, il y a eu la découverte de la totipotence, ou toute potentialité, c'est-à-dire que n'importe quelle cellule végétale peut régénérer une plante complète. En 1908, il y a eu la découverte de la supériorité hybride et l'exploit de l'hétérosis. Et aussi la description de la structure de l'ADN, ensuite la découverte du code génétique, par la suite la découverte des enzymes de restriction et également la découverte du rôle de l'agrobactérie dans la transgénèse. Et ainsi de suite, voilà les événements les plus marquants.